D'après votre expérience, l'habit fait-il le moine ou non? Comme d'habitude, j'aimerais bien avoir votre avis, mais je vous connais timide ou sceptique sur les certaines questions. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi m'écrire un mail personnel. Je vous mets le lien de mon site pour m'écrire dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, c'est toujours un grand soutien, et liker ce podcast s'il vous intéresse. Donc, l'habit fait-il le moine ou non? Je me suis longuement interrogée sur les apparences, leurs origines, leurs impacts. Comme j'ai travaillé plus de 20 ans dans le secteur de la mode, toutes ces questions, à quoi sert un vêtement à la mode, sont devenues très vite incontournables. La mode est un vaste sujet, plutôt passionnant. L'histoire du costume depuis des siècles, voire des millénaires, regorge de subtilités, d'anecdotes, d'aberrations, de souffrances, de somptuosité, de ridicule, d'excellence de savoir-faire, d'autorité, de liberté. En tout cas, ça fait bien longtemps que je réfute l'idée que la mode est superficielle. Elle raconte tant sur nos sociétés, c'est un des meilleurs indicateurs sur leurs évolutions. Vraiment, ça en dit long sur leur fonctionnement. Aussi, les vêtements parlent au-delà de nous-mêmes et nous contraignent parfois dans certaines postures, gestuelles. Personne n'a la même stature en jogging basket qu'en robe moulante perchée sur 12 cm de talons. Certes, ils trahissent une facette de notre personnalité, mais pas toujours. Enfin si, justement. Il y en a qui savent en jouer et créer de nouveaux personnages pour tromper leur monde. Heureusement, il y a notre extrasensorialité qui nous donne d'autres infos et qui nous permettent de démasquer les manipulateurs et tricheurs. Encore faut-il savoir décrypter nos ressentis. Cette fameuse première impression, avant de sombrer dans la paranoïa ou sous l'emprise d'influenceurs. Depuis l'enfance, j'ai toujours aimé me déguiser. Désormais, pour mes vidéos et performances, je crée moi-même mes costumes, j'aime endosser des personnages, c'est un jeu qui s'impose à moi dans mon art. Toutefois, je ne me métamorphose jamais à 100%. Mon regard est toujours là pour rappeler qui je suis, exprimer mes émotions ou ce que mon cœur souhaite exprimer en arrière-plan. Dans bon nombre de mes vidéos et performances, je danse avec un ou plusieurs voiles, souvent noirs. Ils symbolisent le voile qui sépare les mondes, notamment le monde des morts. C'est comme un vortex. Les voiles suivent mes danses que je vis comme des rituels. Ils sont aussi là pour suivre une transformation quand je me fonds dans un personnage chamanique. Cette métamorphose fait référence aux différents états de conscience modifiés qui s'enchaînent pour voyager vers d'autres dimensions. Des voyages chamaniques qui m'offrent des clés pour suivre ma quête de liberté. Les différents états de transformation dans mes performances évoquent aussi les esprits qui changent avec habileté d'apparence. Lorsqu'ils jouent avec nous, nous n'avons pas toujours le même sens du jeu et de l'humour d'ailleurs. Enfin, la métamorphose permet un processus de sacralisation et souligne l'évolution permanente des fréquences vibratoires. Ainsi, je m'habille et je me déshabille. Je rentre alors dans le jeu. C'est mon corps qui joue, qui lui renvoie à la matière, au monde des vivants, à la fois objet de tentation et hommage à la nature, à la femme. Je m'applique à définir mes limites, les frontières de la sensualité et de l'érotisme. Cela m'amuse de flirter avec les codes de ce que renvoie la nudité ou le dévoilement de certaines parties du corps. Tout reste lié à l'imaginaire et à la culture de chacun. Même selon les sexes, les émotions, les regards, les jugements seront différents. Jusqu'ici, j'ai été épargnée par d'éventuelles critiques fracassantes. C'est peut-être parce que j'ai su doser le degré de provocation, ou du moins l'éviter, et que chacun ait compris que la sensualité que je propose est mon univers poétique, ma volonté première est de montrer les corps dans la crainte qu'un jour cela ne soit plus possible à cause de la censure. Alors je vais davantage dans le sens de l'hommage, du sacré du corps, de sa beauté dans sa grâce, son mouvement, sa charge émotionnelle.
D'ailleurs, en quelque sorte, je pourrais remercier les réseaux sociaux d'avoir boycotté le moindre bout de sein. Cela a influencé mon travail. J'ai cherché comment contourner l'interdiction tout en m'en pliant. Pour mon personnage de chaman, je préfère casser les codes de ce qui est connu. D'abord parce que toutes les tribus ont des langages vestimentaires différents, mais aussi parce que je sais que dans la tête de la plupart des personnes, quand on évoque le mot chaman, elles s'attendent à un style du genre néo-baba, avec un mix d'accessoires imprimés ou ethniques, quelque chose qui rappellerait les Amérindiens, la Mongolie ou les hippies. Bref, vous voyez à peu près les clichés auxquels je vous renvoie. Il se trouve que dans la vraie vie, j'ai des pratiques chamaniques. Le propre du chaman, c'est la liberté, l'apprentissage auprès des esprits. Aucune dépendance à qui que ce soit, aucun gourou. Donc il ne serait absolument pas justifié, selon moi, que je m'oblige à porter des tenues spécifiques pour pratiquer le chamanisme. Je préfère bel et bien surfer sur ma propre vague en toute liberté. Néanmoins, j'adopte l'idée qu'un vêtement puisse être chargé d'une énergie protectrice. C'est pourquoi dans mes performances et vidéos, je reste fidèle à mon univers dérivé des contes de fées, des mythologies de la haute couture, le burlesque, les statues des déesses grecques, l'Égypte, avec du noir, du blanc, ça équilibre, des strass, des paillettes, les magazines de mode. Bien des metteurs en scène, chorégraphes comme Angelin Prel-Jocage, Philippe Descoufflés par exemple, apportent de mon point de vue une touche mode contemporaine avec des costumes qui stimulent le rêve. Oui, rêver, le rêve tellement précieux pour moi, une évasion, une intensité, un souffle, un émerveillement. Dans mon travail, les inspirations et références à la mode font le lien avec l'éphémère, l'impermanence. La mode est cyclique, les tendances naissent et meurent et renaissent autrement transfigurées. Je vous invite à regarder la vidéo de la retranscription de ma dernière vidéo Un autre monde en cliquant dans le lien qui est en description. Elle illustre parfaitement mes propos que je viens de vous évoquer. Je vous souhaite bien peut-être un bon visionnage de cette performance Un autre monde. Sinon, à bientôt.